Orge Music, yes, Franco. Sa chanson et son clip affolent les compteurs de YouTube. En l'espace de 6 mois, il a franchi la barre de 12 millions de vues sur Internet. Un succès retentissant sur tout le continent africain où il est devenu la tête d'affiche des spectacles de musique urbaine. Ici, en Côte d'Ivoire, des millions de fans ont repris en chœur leur tube de l'année 2015 à la grande surprise de l'artiste en concert. Bon voilà, j'ai réalisé à quel point j'étais très aimé, du moins que le titre était très aimé au-delà de mon pays. C'était la première fois que j'ai ressenti que ailleurs on m'écoute beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Voilà. Franco est devenu un véritable phénomène malgré la controverse qu'a suscité sa chanson au Cameroun. Des personnalités africaines telles que Samuel Eto'o et Didier Drogba lui ont adressé, chacun à sa manière, leurs félicitations et encouragements. Ce qui a attisé la curiosité de l'opinion, des télévisions et radios internationales se sont laissés entraîner par le dance floor d'un jeune artiste camerounais. Super Glue, les blends de Super Glue, il est qualifié, ce soir tu vas kiffer. Aujourd'hui, interdit de se fatiguer, ça tu le sais. Alors ramène tes potes, on va s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Et mon ami, collez la petite. Dans les studios d'Africa numéro 1 à Paris, Franco obtient la meilleure note de la part de l'humoriste Patson. Coller la petite. Coller. Non, coller est tout. C'est de coller la qui est dure. Zanga la petite. Zanga la petite. Africa numéro 1. C'est ça. Yes. Franco, ton truc est doux. On a collé jusqu'à. On te compte comment. Lors d'un autre show live, cette fois-ci sur Énergie, la radio 100% hit, Koé, célèbre animateur français, a tenté de décrypter sur la piste de danse l'origine de ce succès aussi soudain qu'inattendu d'un jeune artiste camerounais. Tout est parti de ce modeste studio spécialisé dans l'enregistrement des musiques urbaines à Douala. Le responsable dévoile en exclusivité le projet initial de ce tube planétaire. Honnêtement, c'est très énorme. C'est vraiment une grosse... C'est une tuerie. Et vraiment, je me rappelle comme ce serait parti, tout est sur le fil. Franco m'a appelé, gars, moi j'ai 5 titres enregistrés. Parmi les 5 titres, il y avait Grand Frère Pardon la plus, et Coco et tout. Mais là, quand la petite est sortie, ça fait ce que ça fait là, le tour du monde. Et c'est vraiment, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi franchement, c'est une fierté pour moi. C'est comme si j'étais un point de relais pour quelqu'un qui aujourd'hui est où il est. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment énorme. Donc du coup, si aujourd'hui cette maison est reconnue, peut être reconnue
sur le plan international à travers Coller la Petite qui est devenue internationale, ça ne peut que être un plaisir pour moi et aussi une façon pour moi de gratifier ce grand homme qui m'a donné cet espace à un moment donné. En le réécoutant, Franco a du mal à croire que ces 10 dernières années de travail passées dans les compétitions musicales et les premières parties de concert aient enfin porté les fruits escomptés. Ça fait depuis 12 ans que je sers la musique, que je sers une passion. Entre les compétitions de rap, entre des participations dans des compiles, entre l'ouverture de rideaux de plusieurs artistes de renom, c'est depuis longtemps que je sers la musique. Quand je venais voir ce grand frère pour lui parler de mon projet, j'étais dans la posture d'un défaitiste. Je me disais, gars, la musique commence déjà à me saouler. Depuis un bon bout, je taffe, mais je ne récolte pas de fruits. Je venais le voir pour lui dire, bon, là, c'est mon vato que je vais jouer sur les 5 chansons que je vais faire. Si ça ne marche pas, je vais me chercher autre chose à faire. C'était même déjà le cas, j'avais déjà postulé un peu partout, parce qu'après, il ne faut pas qu'on se mente. J'ai quand même un diplôme important. Durant l'enregistrement de la nouvelle maquette de Franco, personne n'imaginait que ce titre ferait danser tout le monde entier. Néanmoins, l'artiste pressentait l'ouverture imminente des portes du succès international. Je savais que n'importe comment un jour, n'importe comment, ça allait arriver. Mais je dirais aussi non parce que, avant Coller la Petite, j'ai fait tellement de belles chansons, à mon avis, qui n'ont pas connu ce succès. Donc Coller la Petite, c'est un peu la surprise, parce qu'à mon avis, c'est la chanson de mon répertoire la plus légère. Et ça n'engage que moi. Je sais pourquoi je le dis. Après le studio, Franco se rend chez un de ses premiers encadreurs. C'est une autre jeune pousse de la musique, mais au talent d'auteur-compositeur hors norme. Les retrouvailles sont empreintes de chaleur et de convivialité. Moi, je suis de ceux qui sont bâtis derrière les légendes comme Franco. Vous voyez, donc voilà, il fallait qu'il devienne compact. Il fallait qu'il soit vendu, parce que ça avait déjà dépassé la compète, ça avait déjà dépassé ce machin bien avant. Et puis quand je dis à Franck, je fais des beats. Il faut que tu viennes à Bonneberry. Je fais des beats. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas. On est là, directement, on est déjà en train de... Et ça donnait une certaine renommée à la chose que je faisais. Je ne savais pas qu'un jour j'allais faire un album. Ça s'est construit très vite. Franco disait... C'était devenu une famille. Quand on était là, c'était soit pour enregistrer, soit pour bavader. Donc, c'est ça, c'est ce lien-là qui est fort. C'est le plus grand tremplin de ma carrière. Dans ce sens où il a porté à 80% mon premier album. À 80%. En faisant quoi? C'est lui qui m'a enregistré. C'est lui qui m'a enregistré. Il avait déjà un petit studio, mais qui était grand de par son talent que lui, il avait à manier des instruments. Donc, du coup, juste après mes compétitions, tout le monde me disait, ouais, tu es fort, Franco, tu es le meilleur rappeur qu'on ait vu. Mais personne n'osait mettre les moyens pour que ce talent, effectivement, sorte du quartier. Mais Andy, il y a cru. Il y a cru et il m'a tendu la perche. Il m'a donné d'enregistrer chez lui. Je lui ai pas versé même un centime.
Donc du coup, chaque fois que j'ai l'occasion de lui manifester ma gratitude, je n'hésite pas. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est le gros tremplin de ma carrière, un peu de mots. Au-delà de sa dimension internationale, Franco reste un enfant du terroir qui affectionne toujours les plats locaux. Nous sommes ici sur la rue Émilie Sacker, en plein centre-ville. Franco et ses amis passent le week-end ensemble. À peine a-t-il passé sa commande qu'il se fait aussitôt remarquer par ses fans. Elles tiennent à tout prix à immortaliser cette rencontre avec leur idole. En fait, je suis d'abord l'une des fans de Franco. J'aime bien sa musique, il chante très bien. En plus, c'est un gars de notre génération. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre une photo avec lui, parce que je suis l'une de ses fans. Ayant vu cette attitude-là, ça prouve qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Il se rappelle toujours de ses origines, malgré son statut actuellement. Donc c'est ça qui m'a aussi poussé à prendre une photo avec lui. J'exhorte aussi tous les autres jeunes Camerounais s'ils pourraient aussi se comporter comme lui. Ne veulent pas se prendre la tête parce que maintenant ils ont de l'argent, ils oublient le quartier d'où ils viennent. Non, ce n'est pas le cas. Il faut toujours revenir à la maison. De l'autre côté de la rue, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et la présence de Franco chez la vendeuse de beignets suscite tous les regards. Sans complexe, Franco, ses amis et cousins mangent avec appétit et font le plein d'énergie. Franco, jeu de langue, les filles d'aujourd'hui. Et Tchakalaba Bobé, Bon, moi, de toutes les façons, ça dépend de la conception que chacun a de la Starmania. Moi, être star ne peut pas m'empêcher de me faire plaisir. Je suis là avec mes frères, vous avez pu constater, ils sont là. Donc le jour où je veux me retrouver avec c'est sans complexe. Et le jour où je veux aller dans les restaurants UP, j'en ai les moyens, j'y vais. Voilà. Ça représente un peu pour moi un point de départ. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Tout est parti de là, tout est parti de cet environnement-ci. Avant que je ne sois le Franco que tout le monde connaît aujourd'hui, je venais m'asseoir ici, manger les beignets. Même si aujourd'hui j'ai l'opportunité de manger où je veux, mais tout est parti d'ici. Donc il est important toujours de se souvenir de là où on vient. Et ce n'est que comme ça qu'on avance mieux. Déjà, plus simple que Franco, il n'y en a pas dans la famille. Oui, parce que Franco est la personne même qui voudrait même encore être plus simple que ça. Et nous, on essaye de le ramener un peu à ce titre qu'il porte déjà. Donc, le ramener, c'est pas lui dire non, mon frère, tu as un certain niveau, il faut plus. Non, on essaie juste de le ramener à ce que non, qu'il porte sa couronne. Parce que parfois, il oublie même carrément qu'il est déjà à un niveau très élevé, autre. Donc, tout le temps, il est là avec nous. C'est d'abord quelqu'un qui craint Dieu. Et non seulement, Franco, c'est une personne qui est très décisive dans ce qu'il veut faire. Quand il dit qu'il va faire, il va le faire. Oui. Donc déjà, il est très simple, très sociable. Je ne vois pas avec qui il aurait les problèmes. Les musiques urbaines ont révélé au grand public une génération de jeunes artistes africains à laquelle appartient Franco. Pour faire rayonner l'Afrique sur les hit-parades internationaux, des collaborations se préparent pour le plus grand bonheur des fans. 2 à 3 semaines après la sortie de la chanson, Davido il nous a contactés pour un éventuel remix. Et c'est d'ailleurs lui qui a publié cette nouvelle selon laquelle le remix devait être fait. Bon, mais c'est toujours à cause de lui que c'est pas tout fait, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il
qui va nous donner de suite. Franco compte bien surfer sur le buzz actuel pour mettre sur le marché du disque son nouvel opus. Ma chérie, crois-moi, la véritable beauté d'une femme repose sur des faits qu'on ne voit pas. C'est vrai que tu es top et que tu as de belles formes, mais il faut que tu saches que c'est pas sur la coque qu'on juge la valeur d'un téléphone. Voilà.